Et bienvenue chers élèves de 4e. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous entraîner pour le galop d'essai de la semaine prochaine en mathématiques. Dans cette vidéo, on va plus particulièrement s'intéresser aux exercices de type problème avec des fractions et on va se baser sur l'exercice 4 du DST de l'an dernier. C'est pour ça qu'il est fluoté en mauve. On va donc travailler sur les problèmes avec les fractions, des petits rappels de cours sont au programme et la correction de l'exercice. Dans un exercice de type problème avec des fractions, il faut toujours savoir identifier les trois notions qui sont inscrites ici à gauche, à savoir le tout, donc la totalité, une fraction du tout et le reste, la notion de reste. Quelques exemples d'énoncés qui font intervenir des problèmes avec des fractions. Imaginez qu'on prenne une galette des rois et qu'on décide de la couper en 7 parts égales. C'est très important de les couper en 7 parts égales. Et qu'il y a deux personnes, A et B. A mange 2 parts et B mange 3 parts. Il faut imaginer qu'ils avaient très faim. Ce qui peut souvent aider, c'est de faire un petit dessin. Par exemple, ici, le cercle que vous voyez, c'est censé illustrer la galette des rois. Et alors, comme on la coupe en 7 parts égales, ça voudrait dire qu'il faudrait imaginer 7 parts égales dans cette galette. On est d'accord que c'est pas facile dans un cercle de faire des parts égales. Donc ce que je vous invite à faire, si vous aimez bien faire des dessins, c'est plutôt de faire des carrés ou des rectangles. Là par exemple, plutôt que de faire un cercle pour ma galette, j'ai décidé de faire un rectangle et il est beaucoup plus simple de le diviser en 7 puisque j'ai volontairement fait un rectangle où je fais apparaître 7 lignes. Vous avez normalement des feuilles avec des lignes, des carreaux, etc. Donc c'est facile de repérer comment faire un rectangle avec 7 entités qui constituent le rectangle. Là par exemple, si je mets en vert A et en rose B, c'est beaucoup plus simple de distinguer 2 parts sur 7 ou 3 parts sur 7 dans un rectangle. Dans cet exercice par exemple, la notion de tout, c'est la totalité de la galette, donc 7 parts sur 7. Une fraction du tout, c'est par exemple ce qu'a mangé grand A, il a mangé 2 parts sur 7, donc 2/7 de la galette. Et le reste, c'est-à-dire ce qu'il reste de la galette une fois que A a mangé, c'est toujours 1 moins la fraction qui représente ce qu'a mangé A. Donc en l'occurrence ici, 1 moins 2/7. Et si on s'intéresse à ce qu'il reste après que A et B aient mangé leur part de la galette, la fraction du tout qui représente ce qu'ont mangé A et B, c'est 2/7 plus 3/7, les 2 parts de A plus les 3 parts de B. Et donc ce qu'il reste, ce sera 1 moins, cette addition de fractions, donc 1 moins, entre parenthèses, 2/7 plus 3/7. Autre exemple pour voir si on a bien compris, cette fois-ci on parle de supporters d'une équipe de football qui vont pronostiquer l'issue du prochain match de leur équipe préférée. Et alors il y a un quart des supporters qui prévoient une victoire, donc qui sont optimistes, il y a 2/3 des supporters qui prévoient un match nul, et les autres supporters prévoient une défaite. Alors ici, essayons de voir qu'est-ce qui constitue le tout, qu'est-ce qui serait un exemple d'une fraction du tout, et qu'est-ce qui serait un exemple du reste. Vous remarquez que pour le tout, là, on ne sait pas combien il y a de supporters de cette équipe au total. Par contre, on sait que le tout, c'est toujours 100% des supporters. Et 100%, vous devez le savoir, ça correspond à la fraction 100 sur 100, et au final, en fait, ça correspond au nombre 1. Le tout, c'est toujours le nombre 1. Maintenant, quand on fait une fraction du tout, par exemple ici, on a un quart qui prévoit une victoire, ça correspond à la fraction 1 quart, et 2/3 qui prévoit un match nul, ça correspond à la fraction 2/3. Et on est un petit peu embêté parce que les supporters qui prévoient une défaite, on n'a pas la fraction que ça représente. Mais étant donné qu'on sait que ceux qui ont prévu une victoire ou un match nul, ça correspond à 1 quart plus 2/3, les autres supporters, donc ici ce que j'ai surligné en jaune, les autres supporters, ça correspond en fait au reste. Au reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste comme supporter une fois que j'ai calculé 1 quart plus 2/3. Donc ici, par exemple, en calculant 1 moins, entre parenthèses, 1 quart plus 2/3, j'aurai la fraction représentant les supporters qui ont prévu une défaite. Et dernier exemple, pour voir si on a bien compris, dans une classe de 35 élèves, 1/7 des élèves préfèrent les brocolis, la moitié des autres élèves préfèrent les haricots verts, et les élèves restants préfèrent les haricots verts. Alors ça fait 2 fois haricots verts, on va changer quand même. Voilà, on a transformé avec des frites, et comme ça, on a bien 3 choses différentes. Le tout dans cet exercice, en quantité, c'est 35 élèves, et en fraction, c'est toujours 1. Le tout en fraction, c'est toujours 1, c'est 100% des élèves ici. Une fraction du tout, c'est par exemple quand on dit 1/7 des élèves préfèrent les brocolis. Alors ici, c'est intéressant, quand on dit la moitié des autres élèves, donc déjà les autres élèves, autrement dit, pas ceux qui préfèrent les brocolis. Ça correspond donc à 1 moins 1/7, qui est la fraction des élèves qui préfèrent les brocolis.
Et comme on dit la moitié des autres élèves, on doit faire la moitié de 1 moins 1 septième, et la moitié, vous devez savoir que ça correspond à la fraction 1 demi fois. Donc la moitié des autres élèves, ici c'est 1 demi fois 1 moins 1 septième. Après simplification, donc si on calcule 1 moins 1 septième, ça fait juste 6 septièmes, et si je fais la moitié de 6 septièmes, c'est 1 demi fois 6 septièmes, donc 6 quatorzièmes, que je peux simplifier en une fraction irréductible, 3 septièmes. Ok, si vous avez encore du mal avec ce genre de calcul, je vous invite à revoir la première vidéo où on a bien détaillé et fait quelques petits rappels. Et maintenant, si on s'intéresse aux élèves restants, ceux qui préfèrent les frites, eh bien comme c'est un reste, ça va être 1 moins, eh bien quelle fraction correspond aux élèves qui préfèrent autre chose que les frites, donc les brocolis et les haricots verts. Les brocolis, c'était 1 septième, plus la fraction qui représente ceux qui préfèrent les haricots verts, c'était combien? On a trouvé 3 septièmes après calcul, donc 1 septième plus 3 septièmes. Si on fait ce calcul-là, on obtient la fraction des 35 élèves qui ont préféré donc les frites. Si on fait le bilan dans cet exercice, dans une classe de 35 élèves, on a donc 1 septième qui préfère les brocolis, la moitié des autres élèves qui préfèrent les haricots verts, on a vu que ça correspondait à 3 septièmes, et les autres élèves qui, eux, préfèrent les frites, les élèves restants, ça correspond aussi à 3 septièmes. Donc pour résumer, on peut faire un tableau où on représente dans une colonne la quantité, dans une colonne au milieu ce qu'on préfère, donc l'objet ici, enfin les légumes ou les frites, et à droite, la dernière colonne, ce que ça représente en termes de fractions. Donc, comme on a complété la colonne des fractions, eh bien, on sait qu'au total, on doit toujours tomber sur 1. Est-ce que ça marche? Si je fais 1 septième plus 3 septièmes plus 3 septièmes, ça fait 7 septièmes qui correspond bien à 1. Super. Maintenant, imaginons qu'on vous pose une question, quelle quantité d'élèves préfèrent les haricots verts? Eh bien, vous devez faire 3 septièmes, qui est la fraction représentant les élèves qui préfèrent les haricots verts, fois la quantité d'élèves que j'ai au total. C'est une fraction du tout. Donc c'est 3 septièmes de 35 élèves. Et je rappelle qu'en français, le DE, ça correspond en mathématiques à multiplier. Donc ici, je dois faire en réalité 3 septièmes fois 35. Ce calcul me donne le nombre d'élèves qui préfèrent les haricots verts. On va compléter le tableau. Voilà qui est fait. 1 septième de 35 pour les brocolis, ça correspond à 5 élèves. 3 septièmes pour les haricots verts, ça correspond à 15 élèves. Et 3 septièmes pour les frites, même chose, ça correspond à 15 élèves. Si on fait la somme, 5 plus 15, ça fait bien 35. C'est cohérent. On est parti donc pour l'exercice 4, question 1. Lors d'une épreuve de triathlon, les 2 septièmes de la course se font à pied, les 13 21e à vélo et le reste à la nage. Bon, j'ai mis un petit peu de couleur. Regardons comment on pourrait compléter le tableau que j'ai décidé de faire à gauche. Avec, je rappelle, 3 colonnes. Une pour les quantités, une pour, comme c'est un triathlon, les différentes activités, et une pour les fractions de la distance que ça représente. Là, en l'occurrence, pour l'activité à pied du triathlon, dans la colonne fraction, je peux mettre 2 septièmes puisque c'est dans l'énoncé. Pareil pour le vélo, je peux mettre 13 sur 21 puisque c'est dans l'énoncé. Les seules informations qu'il me manque, c'est la fraction que ça représente la nage dans le triathlon et les quantités, je n'ai aucune information. Ok, voyons comment on peut compléter ce tableau. Nous savons déjà que dans la colonne fraction, si on somme toutes nos valeurs, on est censé tomber sur 1, le total, le tout. Donc en fait, la fraction qui correspond à la nage, je peux la trouver en considérant que c'est ce qu'il reste une fois que j'ai fait la partie à pied et la partie à vélo. Donc en réalité, la fraction que représente le trajet parcouru à la nage, c'est 1 moins, entre parenthèses, 2 septièmes plus 13 sur 21. Et bien sûr, on ne va pas mettre ça tel quel dans le tableau, on va calculer et simplifier. Après calcul, on trouve 2 sur 21, qui est une fraction irréductible, donc on va remettre cette fraction-là dans notre tableau. Voilà qui est fait, et on peut répondre à la question 1. On écrit donc le calcul correspondant, puis une petite phrase, on parcourt 2/21e du trajet à la nage. Question B, cette fois-ci, on va s'intéresser aux quantités. On nous dit que la distance totale du parcours est de 21 km. Donc j'ai rajouté cette donnée dans mon tableau. Au total, on a 21 et j'ai mis l'unité kilomètre. Et on se demande quelle est la distance parcourue à pied. Eh bien, on va regarder dans la ligne à pied. La fraction correspondant, c'est 2 septièmes. Donc je dois calculer 2 septièmes de la distance totale, 21 km. Ça correspond au calcul suivant. 2 septièmes fois 21, et après calcul, ça donne 2 fois 3, donc 6. On met donc la phrase réponse avec notre calcul, 2 septièmes fois 21, on détaille un petit peu, et puis la phrase réponse, la distance parcourue à pied est de 6 km.
Deuxième question de l'exercice, un écureuil mange les 2/5 de sa réserve de noisettes dans les 2 premiers mois de l'hiver, puis il mange le quart de ce qui lui reste au cours du 3e mois de l'hiver, et au bout de 3 mois, autrement dit ensuite, il lui reste 81 noisettes. Alors, on va répertorier les données qu'on a dans un tableau. Voilà qui est fait. Donc, les 2 premiers mois, la fraction qui correspond au nombre de noisettes qu'il a mangé, c'est 2/5. Le 3e mois, il a mangé un quart du reste. Il va falloir traduire ceci. Et ensuite, donc au bout de 3 mois, il lui reste en quantité 81 noisettes. Alors, on va faire le tri de toutes ces informations et voir comment on peut compléter les points d'interrogation par des valeurs à trouver. Le 3e mois, on nous dit qu'il mange un quart du reste. Donc, on va essayer de traduire ça par un calcul. Le reste, après les 2 premiers mois, eh bien, comme il a mangé 2/5, il reste 1 moins 2/5. Et un quart du reste, c'est donc un quart fois ce qu'il reste, donc 1 moins 2/5. En calculant, on trouve 3/20 après simplification. Cette fraction, elle est irréductible, et donc on peut remplacer ici dans notre tableau un quart du reste par 3/20. Pourquoi ça nous arrange? Parce que maintenant, on va pouvoir trouver ce point d'interrogation ici. Ce point d'interrogation, c'est juste le résultat du calcul 1 moins, entre parenthèses, 2/5 plus 3/20. Après calcul, on trouve 9/20, cette fraction est irréductible, on peut donc la mettre dans notre tableau. Et donc voilà la tête de notre tableau après avoir calculé tout ce qu'il nous manquait. Vous remarquez qu'il reste encore 2 points d'interrogation. On peut se demander, tiens, est-ce que ce serait utile de les calculer? Eh bien, en l'occurrence, si on lit la question maintenant, on nous demande combien de noisettes l'écureuil avait-il avant les mauvais jours? Ça veut dire avant même de commencer à en manger. Donc si on regarde bien, quelle opération va nous permettre de trouver la réponse à cette question? Pour répondre à cette question, il faut que je regarde si je n'ai pas une ligne où j'ai à la fois la quantité et la fraction à laquelle elle correspond. J'en ai une de ligne complétée, c'est la dernière, où il y a écrit 81 noisettes, c'est 9/20 du total. Et bien grâce à ceci, je vais pouvoir trouver le total. Soit on fait un petit tableau de proportionnalité et on se rend compte que l'opération à effectuer pour trouver ce point d'interrogation, c'est 81 fois 1 divisé par 9/20. Soit si on n'est pas à l'aise avec ça, on retient juste qu'on a juste à diviser la quantité par la fraction à laquelle elle correspond. Donc ici, on a juste à faire 81 divisé par 9/20, et ceci, après simplification, ça fait 81 fois l'inverse de 9/20, donc 29e. Et si on calcule ceci, ça fait 81 fois 20, le tout sur 9. Je peux simplifier par 9, ça me fait 9 fois 20 sur 1. Autrement dit, tout simplement 9 fois 20, et j'ai plus qu'à calculer ceci. 9 fois 2, 18, donc 9 fois 20, 180. Et voilà, j'ai trouvé le nombre total de noisettes qu'il y avait avant les mauvais jours. On fait notre phrase réponse. L'écureuil avait 180 noisettes avant les mauvais jours, et on a terminé pour l'exercice. On peut, si on a le temps, vérifier que nos calculs sont bons en se demandant si on part du principe qu'on a 180 noisettes, est-ce qu'au bout du 3e mois, il va bien rester 81 noisettes? Donc on calcule les 2 premiers mois, 2/5 fois 180, ça fait 72 noisettes. Ensuite, le 3e mois, 3/20 fois 180, ça donne 27 noisettes. Donc si on additionne les deux quantités, ça fait 99. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste après le 3e mois? 180 moins 99, ça fait bien 81, donc c'est cohérent. Et on en a fini pour l'exercice de type problème.